Salut tout le monde, c'est Théo. Alors, comme vous l'avez vu, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de l'alimentation des vaches laitières durant une période assez compliquée dans l'année. Donc là, on est en juillet, période de sécheresse, pleine canicule, donc période assez compliquée à gérer. Alors là, pour faire un petit bilan, les vaches vont toujours dehors. Parce qu'on préfère voir nos vaches dehors et puis comme ça leur permet de s'user les sabots et ainsi limiter les problèmes de pattes, les risques de maladie de pattes. Mais à contrario, elles n'ont plus d'herbe à brouter parce que toute l'herbe est totalement grillée. Je vous mettrai une petite vue de l'état des prairies. Herbe complètement grillée, plus rien à manger au pré. Donc on est obligé de taper dans les stocks hivernaux. Ça c'est la sécheresse. C'est toujours assez impactant parce que en fait on peut faire sortir les vaches plus tôt, donc dès mi voire fin février. Donc en gros elles pâturent, cette année elles ont pâturé du 14 février, donc février, mars, avril, mai, juin. On a eu de la chance parce que la sécheresse est arrivée plutôt tard. On a gagné 15 jours de pâturage, donc 15 jours d'herbe parce que le chaud est venu plus tard et il y a eu un petit peu d'eau en fin de printemps tardivement aussi. Donc ce qui a fait que voilà, février, mars, avril, mai, juin, donc on a eu 4 mois et demi de pâturage. Et puis là depuis quasiment mi-juin, on n'a pas eu une seule goutte d'eau, donc ça fait plus d'un mois qu'on n'avait pas eu une seule goutte d'eau. Des températures très élevées, canicule. Les vaches ont quand même souffert de ce chaud. Alors, donc on a la chance d'avoir dans la prairie des arbres un peu plus hauts. Du coup, les vaches, on sait qu'entre en gros 11h30 midi et puis 1h30, 2h, elles sont systématiquement en haut sous les arbres à l'ombre. Elles ont quand même l'accès au bâtiment illimité toute la journée, mais elles préfèrent quand même rester au pré et à l'ombre sous les arbres. C'est pour ça qu'ils sont très importants. Et donc voilà, et donc là on a de la chance. Forcément je vous fais la vidéo pour parler de la sécheresse au seul moment où il pleut. Mais bon, je vais pas m'en plaindre parce que je suis vraiment très content qu'il y ait de l'eau. Depuis cette nuit ça a commencé, il a l'air de, je sais pas combien de millimètres il a pu tomber, mais ça a l'air de pas mal pleuvoir, donc c'est vraiment génial, vraiment. Les maïs commençaient à souffrir, alors ils sont restés verts, d'ailleurs c'est très étonnant, ils sont toujours verts mais ils commencent quand même à souffrir, ils ont les feuilles qui se recroquevillent sur elles-mêmes, et puis ils arrivent à un stade qui est la floraison, là où ils ont le besoin du plus d'eau. Donc là ça va leur faire du bien, ça va les booster et les faire pousser. Donc ça rassure. Et surtout le plus important, c'est que de l'eau à ce moment là, ça assure, on est quasiment sûr que du coup on aura un petit peu d'herbe à partir de la mi-août, enfin à partir du 15 août et puis septembre, octobre. Ça voudra dire qu'on pourra gagner 2 mois et demi, voire 3 mois si le temps est généreux, de pâturage après ce pic de chaud d'été. Donc ça c'est une très bonne nouvelle et franchement vraiment très rassuré parce que l'an dernier par exemple on n'a pas eu ce coup d'eau en été et puis on l'a senti parce qu'on n'a pas eu d'herbe en fin de saison, donc les vaches n'ont pas pu pâturer par la suite. Donc pour parler des stocks, là alors la ration des vaches c'est très simple, je vais vous montrer en étable. Tout simplement on donne 3 bottes d'enrubannage par jour, donc vous vous rendez compte par mois pour 30 jours ça fait 90 bottes, 90 bottes par mois d'enrubannage. Donc je peux vous dire que les tas de bottes enrubannées, donc je rappelle les bottes enrubannées c'est des bottes qu'on récolte moitié humides, qu'on met sous un film plastique pour qu'elles se conservent et pour conserver toute la valeur de l'aliment. Et du coup c'est de la super valeur, mais par contre là à 3 bottes par jour ça fait mal. On voit le tas qui diminue, ça fait assez peur. Donc
Donc c'est pour ça que chez nous en Deux-Sèvres, on est obligé, systématiquement obligé, de faire de récolter l'herbe de bonne heure. Donc de très bonne heure au printemps, c'est ça que j'essaie de vous expliquer tous les ans. Et puis de faire des stocks dès le printemps, parce qu'au printemps en fait, c'est là où on récupère quasiment 80% de la récolte de fourrage de l'année. Donc c'est vraiment important de ne pas louper le coche et de récupérer de la super camelote et en quantité, parce que en été on peut, à part le maïs qui sauve peut-être pas la mise, mais qui sauve quand même la mise pour en plein hiver, en été il n'y a aucune herbe qui pousse. Voilà, si on va regarder, voilà l'état des prairies. Prairies complètement cramées, il y a un petit peu de vert. Alors le vert c'est le chardon. Alors autant dire que ça les vaches elles aiment pas trop. C'est de la paille en fait, voilà. C'est de la paille, il n'y a pas un pet d'herbe, donc c'est malheureux. Donc voilà, quand je vous dis qu'on est un petit peu inquiet parce qu'on tape dans les stocks d'hiver. Puis c'est vrai que les vaches ça bouffe, hein, les bottes de rubanage elles font peut-être pas loin de 400 kg. Ouais, autour de ça. Donc un peu plus peut-être même. Donc les stocks s'entament très vite. Après là on n'a pas encore fait de stock fourragé, savoir s'il va nous en manquer. C'est vrai qu'à cette vitesse on n'est peut-être pas trop inquiet. Enfin, on est peut-être un peu inquiet. On a encore de l'ensilage de métail, donc plein de céréales, plein de protéagineux. Il nous reste encore 2 coupes d'enrubanné de luzerne de cette année. Et puis après pas mal de foin. Donc ça devrait le faire, mais faudrait pas que... Enfin, je pense que ça va le faire, mais il faut absolument, heureusement qu'il y a cette eau. Et j'espère qu'il y en aura encore un peu d'autres pour qu'on puisse faire du pâturage à l'automne. Parce que là, grâce au pâturage intégral, on a pu économiser peut-être un mois d'aliments. Il faudrait qu'on économise encore 2-3 semaines en automne pour que ça le fasse. Mais c'est jamais gagné. Heureusement qu'on a la luzerne qui nous sauve la mise. Bah allez, maintenant on va à l'étable, je vais vous parler du reste de l'alimentation. Alors voilà, en plus de l'enrubanage de luzerne, qui est un aliment qui est moitié humide, on donne quand même à volonté, on peut voir derrière, du foin de luzerne. Donc la particularité du foin de luzerne, ça ils en mangent en moins grande quantité. La particularité du foin de luzerne, c'est que les tiges sont piquantes. Alors le foin est de super qualité, il y a beaucoup de feuilles, ça c'est parfait, et la tige est piquante. Ça veut dire que quand la vache va en manger, ça va le piquer, on dit piquer le rumen, c'est-à-dire que ça va ça va encourager le rumen à travailler, ça va stimuler le rumen, voilà, et ça va permettre une digestion optimale. Le foin est moins vite digestible que de l'enrubanage, parce que c'est un foin sec qui est plus dur. Donc c'est parfait pour garder des animaux en bonne santé. On le remarque sur d'autres systèmes à base de maïs intégral. Souvent les éleveurs incorporent dans l'alimentation un peu de foin grossier ou alors un petit peu de paille pour équilibrer, on va dire, la digestion et s'assurer qu'il n'y ait pas de troubles digestifs, parce que ça peut impacter très fortement la santé de l'animal, ainsi que la production. Okay. Donc là, tous les matins, après la traite, je donne mes 3 bottes d'enrubanage au champ. Ensuite, j'ouvre ma barrière. À une main, c'est jamais évident. Hop, j'ouvre ma barrière pour que les vaches aient accès au pré. Et puis après, en fait, elles se débrouillent. J'ai plus qu'un petit peu de surveillance dans la journée à effectuer. Bon, ne vous inquiétez pas, le bâtiment est pas allumé. Bon, c'est qu'aujourd'hui déjà il pleut, donc d'habitude il y a plein de soleil, on y voit un petit peu plus clair. Et puis surtout, bon, ça vaut pas le coup d'allumer le bâtiment étant donné que les vaches elles sont dedans depuis 7h. Là il est peut-être 9h30, donc elles y restent en gros 2h30. Et puis après elles sont au champ jusqu'à 17h30, 18h. Et puis elles y retournent toute la nuit. Donc bon, ça les dérange pas que ce soit pas allumé. Et puis là, dans 30 secondes, il n'y a plus de vaches dans le bâtiment parce qu'elles se seront jetées au pré. Donc là, elles ont tous les matins
elles attendent devant la barrière parce qu'elles ont hâte d'aller manger leur rubanage. Autrement, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à commenter comme d'habitude. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, à vos interrogations. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Prochainement, on se retrouvera pour des vidéos. Alors, il y a un peu de foin. Et puis aussi, comment on aborde la canicule par rapport au bien-être des vaches. Sur ce, toutes les vaches sont sorties. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine